Bonjour, je m'appelle Benjamin Martin, je suis passionné de cuisine et j'ai invité mes amis autour d'un bon repas marseillais. Alors au menu de saveurs marseillaises à travers Paseda, pourquoi? Parce que c'est un chef qui m'a vraiment influencé, avec des saveurs vraiment fraîches. Alors en entrée, en amuse-bouche, un gazpacho de fenouil mousse de brousse. Pour suivre, un carpaccio de rascasse, tomate verte, souplesse de citron, poutargue et estragon. Pour le plat, un pavé de sarre cuit basse température sur des ravioles à la ratatouille, bouillon d'étrie à la sauge, churros de fèves. Et pour le dessert, aussi à consonance provençale, la bûche à la mousse de fenouil, confiture de melon et tuiles au pignon. Voilà, bon appétit. Alors pour le gazpacho, c'est un gazpacho réalisé à base de fenouil, concombre et céleri branche. Il y a du vinaigre, du jus de citron, un peu d'huile d'olive et puis sel poivre. Voilà. Et puis dessus je vais poser une quenelle de brousse, chantilly de brousse, j'ai envie de dire, parce que c'est monté avec une crème fouettée. La dernière, voilà, et puis par-dessus un peu de fleur de sel de Camargue. Je dresse tout ça sur un plateau. Et voilà en entrée, gazpacho de fenouil. Alors sur mon tartare de rascasse, je vais disposer des petits souplesse de citron. En fait, c'est un peu inspiré de ce que fait Paseda. C'est un jus de citron avec de la gélatine. Il y a de tomates vertes, il y a de l'eau de tomate verte gélifiée au fond de l'assiette. Jus de citron vert. Et puis là, les mousses de citron qui vont rajouter encore un peu d'acidité. Après, je vais rajouter un peu d'estragon, j'aime bien le goût anisé que ça a. Ensuite, c'est l'assaisonnement, il est aussi hyper important, fleur de sel de Camargue. Poivre de Penja, il est bien aromatique. On peut prendre aussi du poivre du boulin, ça va très bien. Voilà. Après, huile de pitcholine, ça vient un peu de Nîmes à côté. Hop. Et pour finir, poutargue râpée. Poutargue donc qui est considéré, enfin là en tout cas, comme un condiment qui va les relever avec une saveur vraiment iodée très forte. Ben voilà, donc c'est le tartare de rascasse. Souplesse de citron, poutargue, estragon et tomate verte. Avec ça, je conseille un vin des Alpilles AOC qui est Domaine Éole, un blanc, qui est très bon. Pour mes ravioles de ratatouille, je referme la raviole ouverte sur ma ratatouille. On va réchauffer tout ça à la vapeur. C'est toujours capricieux, une pâte à ravioles, il vaut mieux, c'est dur de faire one shot quand il y a plusieurs invités. Donc le four à vapeur c'est une bonne solution. Là j'enfourne les pavés de sarre au four à vapeur. Donc pour une dizaine de minutes. Je vais même les mettre en haut, en dessous je remettrai les ravioles pour les faire chauffer. Voilà, c'est parti. Voilà, pour le dressage je dispose mes ravioles de ratatouille. Par-dessus, je vais rajouter les filets de poisson de sarre. Donc le sarre qui est là. Hop. Je les assaisonne toujours
On peut les assaisonner avant la cuisson, mais ça implique qu'à la fin on pourra plus mettre de fleur de sel, puis moi j'aime bien ça. Hop. Là on va changer de poivre, c'est pas du poivre de Penja, c'est poivre de Chiloé, qui est pas mal aussi, un peu piquant, mais celui-là est plus... il est un peu plus en poudre. Un peu délicat, hop. Ok, là on est bon. Ensuite je vais mettre mon bouillon d'étri par-dessus la raviole. Donc bouillon, étri, garniture aromatique, étri c'est les petits crabes. Ça a bien du goût. Voilà, là c'est pas mal. Et juste pour le côté croustillant, là on peut rajouter un petit churros de fèves, vu que c'est la saison. On est en pleine saison des fèves. Ouais, donc voilà, c'est... je vais prendre un gant parce que c'est chaud. C'est le pavé de Sarre avec bouillon d'étri à la sauge, ravioles ouvertes à la ratatouille et puis churros de fèves. Avec ça, on va boire un bandol Château Piperdon, ça c'est vraiment une valeur sûre, un très bon bandol, donc il va bien accompagner ce plat. Voilà, bon appétit. Alors pour le dessert, les bûches de mousse de fenouil, je vais déjà les saupoudrer de sucre glace. C'est toujours plus plaisant au visuel, donc ça va ramener un petit peu de gourmandise. Ok. Ensuite, dans chaque assiette, je vais faire un trait de coulis de melon. Confiture de melon, j'ai envie de dire, on fait maison. Ok. Je vais disposer les petites bûches. Maintenant, je vais disposer les tuiles de chaque côté de la bûche. Tuile aux pignons. Ça change un peu des tuiles aux amandes. Et pour finir, donc pour le dessert, on a la bûche à la mousse de fenouil, confiture de melon et tuile aux pignons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'aimerais en profiter pour remercier tous mes amis qui ont dégusté ça. Ouais, Gigi à la production, ouais. Bon, alors refais un timing, je vais garder mon sourire. Attention les pieds les filles. Shoot tout de suite, shoot tout de suite. Comme ça. Oh putain, il est mort de rire le mec.